on ne peut pas faire main basse sur le corona, donc c'est ce qui a marqué le monde cette année. Et en fait, j'ai choisi cette photo d'une pour remercier le personnel médical parce que je me suis promené dans les différents départements de corona de plusieurs hôpitaux en Israël. Ici, c'est à Shaare Zedek. J'étais à chaque fois 1 heure et demie, 2 heures maximum. C'est pas facile du tout. Ces gens-là sont jusqu'à 6 heures à l'intérieur. Donc voilà, en fait, c'est une façon de leur dire merci aussi. Nous sommes en ligne, en Zoom avec Marc Israël Selem. Marc, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le photographe en chef du Jerusalem Post et un très célèbre photographe en Israël. Alors ensemble, on va essayer de revoir l'année 2020, cette année tout à fait particulière, pas comme les autres, sous le prisme de vos clichés, de vos images, de vos photos, de certaines de vos photos que vous avez sélectionnées pour nous. Alors on va le faire assez rapidement avec une photo qui commence, qui est évidente, cette photo des équipes hospitalières qui sont au chevet d'un malade du coronavirus. On les voit tout à fait recouverts, protégés par leur combinaison, grâce à leur combinaison. Je crois que c'est une photo symbole de cette année, n'est-ce pas ? Exactement. Alors, c'est la première photo que j'ai choisie parce qu'on ne peut pas faire main basse sur le corona. Donc, c'est la première, c'est ce qui a marqué le monde cette année. Et en fait, j'ai choisi cette photo d'une pour remercier le personnel médical parce que je me suis promené dans les différents départements de corona de plusieurs hôpitaux en Israël. Ici, c'est à Shaare Zedek. Et je peux vous dire une chose, j'étais à chaque fois 1 heure et demie, 2 heures maximum. C'est pas facile du tout. Ces gens-là sont jusqu'à 6 heures à l'intérieur. Donc voilà, en fait, c'est une façon de leur dire merci aussi parce que Et on peut ils donnent supposer corps que et vous âme et étiez, c'est très difficile. on peut supposer que vous étiez vous-même aussi avec cette combinaison. Ah, exactement, obligé pour des raisons de sécurité. C'est assez stressant. D'ailleurs, la première fois que j'ai mis une combinaison, le professeur de Shaare Zedek m'a dit, il voyait ma réticence parce que quand même rentrer dans un département de corona, ça fait Effrayé. flipper, quoi. On a un peu peur. Et il m'a dit, avec cette combinaison, tu es plus en sécurité qu'à Balfour, qu'à Mea Shearim. Alors, donc, en fait, ça veut dire que ils sont assez protégés à l'intérieur. Bon, j'espère pour eux d'ailleurs. Et voilà qu'en fait, c'est cette image que j'ai choisie parce que la personne qui est. Je suis arrivé dans ce département et C'était juste au au moment où début de j'arrive. l'épidémie, au tout début ou... Non, celle-ci, c'était au milieu d'épidémie parce qu'au début, ils ne laissaient pas rentrer les journalistes à l'intérieur pour des raisons de sécurité. On ne connaissait pas assez suffisamment les détails du corona pour pouvoir nous laisser rentrer. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où je rentre, ils sont en train de faire une séance de la réanimation sur ce patient qui était malade. Bon, grâce à Dieu, ils ont réussi à le sauver, mais voilà quoi. Donc, je devais passer 1 heure dans le département et j'ai passé 40 minutes à photographier des médecins qui essayent de réanimer un patient. C'était assez choquant. Alors, seconde image, Marc, de cette rétrospective par cliché. Alors là, on voit effectivement une image aussi symbole de cette époque du confinement. Ce sont ces barrages déployés par les Voilà, forces de sécurité, la police, avec l'aide de l'armée. Ça, c'était probablement au début, puisque l'armée, au début, était plus voilà, impliquée que par la suite. exactement. On voit énormément une file de voitures qui attendent de passer, de vérification. Voilà. Ça aussi, c'est un Et avec, symbole. voilà, et avec le policier qui vérifie voiture par voiture. En fait, c'est ce qui a marqué notre quotidien aussi. C'est Checkpoint, c'est Marsom. Et donc, je voulais mettre cette photo parmi les photos de l'année parce que c'est exactement ça. On a été confinés, on a été bloqués. Donc, voilà, c'est une photo qui se devait être dans ce top des photos de l'année. Et justement, ça marque un peu. On a dû changer nos habitudes et ça a été pour beaucoup pas facile. Et puis, ça va être notre quotidien jusqu'à que le corona Ouais. disparaisse, mais on n'est pas prêt de se Ouais. séparer de ce genre de checkpoint. Voilà, alors ça c'est sur les routes, mais il y a aussi parmi les photos symboles, il y a le Kotel, le mur occidental, Voilà. aussi avec... vous avez choisi une photo qui est un peu étonnante, c'est celle du nettoyage du Kotel. Est-ce qu'on a profité des confinements pour nettoyer le Kotel Alors, pendant cette année? voilà. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'aurais pu vous proposer une photo du cotel vide ou avec très peu de gens ou avec les différentes capsules qu'ils ont placées devant le cotel. Mais j'ai choisi cette photo parce qu'elle est un peu détonnante. Ils ont nettoyé avec le produit sa base de chlore. Ils ont nettoyé le cotel parce que tout le monde touche le cotel. Donc, pour être sûr qu'il n'y ait pas de microbes du corona sur le mur lui-même. Oui. Donc, voilà, ils passent souvent le mur. Je crois qu'ils l'ont passé 3 ou 4 fois Mhm. sous ce produit. Et donc, c'est une photo assez détonnante.
on a l'impression de voir un astronaute comme ça qui se pointe devant le mur des lamentations. Et voilà, quoi, j'ai choisi cette photo parce qu'elle dénote et elle est une photo que pas tout le monde a pu avoir parce qu'il fallait être au bon moment, au bon endroit aussi. Et donc voilà, quoi, c'est pour ça que j'ai choisi cette photo. Mais c'est vrai, Marc, qu'il y a eu beaucoup de photos marquantes du Kotel, en particulier cette période où des fêtes, par exemple de Pessah, où le Kotel d'ordinaire est rempli de dizaines de milliers de pèlerins et où là, il n'y avait personne sur l'esplanade. J'ai vu Birkat Kohanim avec 10 personnes quoi, dans le Kotel, quoi. C'était hallucinant, quoi. C'est ça. Alors, voilà, c'était donc. On il y passe a tout le système des prières qu'on a dû déplacer. Bon, voilà, quoi, c'était une photo qui illustre aussi le monde religieux. Alors, on passe à la prochaine photo, le prochain cliché que vous avez sélectionné. Alors là, évidemment, le contraste est assez saisissant. C'est avec les manifestations à la rue Balfour, devant la résidence du Premier ministre, chaque samedi soir, depuis maintenant 30 semaines. Voilà, donc ça fait partie aussi de cette année. Toute la campagne anti-Netanyahou qui a eu lieu devant la résidence du Premier ministre. Et donc, en fait, j'ai choisi cette photo-là pour montrer la masse, le mouvement de personnes qui se sont déplacées pour venir manifester. Donc, c'est assez controversé puisqu'on nous demande d'un côté de ne pas se rencontrer les uns les autres. Et on se retrouve dans cette foule. Moi, personnellement, avec 2 masques sur moi, j'ai évité beaucoup les foules parce que quand même, c'est assez dangereux. Mais voilà, quoi. Donc, ça fait partie de notre histoire. Et on ne pouvait pas se permettre de ne pas le... Alors, et où vous étiez placé pour prendre ce cliché en hauteur? Frappé dans le bâtiment d'en face, j'ai frappé chez des gens, je leur ai demandé gentiment de me laisser faire pendant 3 minutes une photo du balcon, et voilà, quoi. Et ils ont eu l'aimable gentillesse de me laisser. Ça vous arrive fréquemment, ce genre de... Ouais, il faut avoir un peu de culot pour avoir des bonnes photos des fois. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas, mais là, voilà, ça a marché. Alors, si je ne m'abuse, la prochaine photo, on va la voir à l'image tout de suite. Ah bien oui, celle-là aussi, c'est une photo symbole de cette année, de cette crise politique qui nous a accompagnés en même temps que la crise du coronavirus. On le voit, un cliché qui symbolise, on va dire, la division au sein de ce gouvernement qui devait être un gouvernement d'union nationale entre Benny Gantz et Benyamin Netanyahou. Exactement. Alors voilà, j'ai choisi cette photo parce que chacun regarde de son côté. Voilà, donc chacun fait attention qu'à son parti, ne fait pas attention forcément à l'ensemble du peuple. Et en fait, c'est une des rares photos que j'ai puisque on a été été privé de photographier des événements politiques. On ne peut pas rentrer à la Knesset. Il y a plein d'endroits où on ne peut pas accéder à cause du corona. Donc en fait, les différentes fenêtres qui nous ont ouvertes, on a pu photographier. Voilà, j'ai réussi à avoir un des clichés. Et c'est vrai que cette année, ça a été une année politique assez mouvementée. Et malheureusement, l'image, on n'a pas beaucoup d'images de ces mouvements politiques. Et voilà, donc c'est une photo qui illustre un peu ce qui s'est passé cette année, la scission, et puis on retourne à des élections. Oui. Merci, monsieur les politiciens. Oui, je ne suis pas sûr que c'est une photo de la fin de ce gouvernement d'union nationale, mais plutôt même du début, au tout début peut-être. Hein. Dites-moi si je me trompe. Non, c'était au mois de juin. C'était au mois de juin, donc, oui, c'est ça. C'est plutôt au début, c'est-à-dire ça reflétait déjà depuis le début le mauvais état de ce gouvernement. Alors, autre photo symbole de cette année 2020 marquée par l'épidémie, cette photo des enfants dans l'éducation nationale. Là, c'est une classe de maternelle probablement que vous avez photographiée. C'était le 1er novembre, la deuxième réouverture des écoles. Donc, en fait, j'étais dans une école avec le Premier ministre, M. Netanyahou. Et donc, avant qu'il arrive, j'ai fait une photo des enfants qui étaient tous avec leur masque. Voilà, quoi, c'est aussi quelque chose qui a marqué cette année, le fait qu'on se retrouve avec des enfants qui vont à l'école, qui ne vont pas à l'école, les parents qui sont bloqués à la maison. Donc voilà, c'était pour moi aussi une photo assez importante de montrer. Et les enfants étaient plus ou moins joyeux. Oui. Bon, c'est pas aussi simple pour eux comme avant, mais voilà, quoi. Donc je pensais que c'était une photo assez importante de montrer qu'on a changé depuis le plus jeune âge nos habitudes et notre façon de... En fait, on demande à des enfants de penser comme des grands. Alors, l'un des développements majeurs de cette époque de crise, eh bien, c'est la fermeture des frontières d'Israël, si l'on peut dire, la fermeture également de l'aéroport Ben Gurion. Alors, ceux qui se sont rendus cette année à l'aéroport Ben Gurion ont vu ce spectacle d'un aéroport désert ou quasiment désert. Il était effectivement désert. Vous l'avez vous-même photographié à une période où il était totalement désert. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous qui avez l'occasion de voyager également à l'extérieur, quand on est dans cet aéroport immense?
Voilà, c'est déroutant parce qu'on se pointe à l'aéroport. Déjà, il n'y a pas de queue. À l'intérieur, c'est vide, vide, vide. Même toutes les lumières ne sont pas allumées. Et c'est impressionnant, quoi. Quand j'étais à l'aéroport, je devais photographier la mise en place du vaccin en Israël, à l'aéroport, excusez-moi. Et j'ai dû rencontrer dans tout le terminal peut-être une dizaine de personnes maximum. Donc c'est assez déroutant. J'étais au duty free, tout était fermé. Voilà quoi. Donc c'est assez marquant parce que bon, le tourisme, c'est un secteur qui donne beaucoup à manger, qui donne à vivre à beaucoup de personnes en Israël. Et là, on s'est retrouvé dans complètement bloqué. Donc voilà quoi, c'est aussi marquant le fait qu'on ait bloqué nos frontières. C'est aussi ce qui nous a permis de ne pas avoir une contamination plus importante en Israël. C'est ça. Donc voilà quoi, c'est un contraste et c'est pour ça que je voulais mettre une de ces photos parmi mes photos de l'année. Alors, la photo suivante, eh bien, elle est peut-être le symbole de l'espoir aussi, après Voilà. avoir vécu cette épidémie qui est toujours là, hein, il ne faut pas l'oublier, on le disait dans le journal d'information, on va le redire dans la revue de la presse dans quelques instants, cette épidémie, elle est toujours là, mais il y a une lueur d'espoir au bout du tunnel, avec cette campagne de vaccination qui aujourd'hui est mentionnée dans le monde entier, hein, aujourd'hui comme un exemple, un modèle, avec l'État d'Israël qui a vacciné plus d'1 million de ses citoyens déjà en une dizaine de jours. C'est cette photo que vous nous montrez. Voilà, donc en fait, j'ai voulu finir pour les deux dernières photos quelque chose d'un peu plus positif. Donc on voit exactement ce vaccin. C'est à l'hôpital Ichilov qui a été fait. Et donc, en fait, c'est la sortie du tunnel, enfin, en espérant que ce vaccin soit efficace, qu'il n'y ait pas trop de revers de médaille, d'effets secondaires de ce vaccin, et que tout le monde arrive à se faire vacciner, soit en bonne santé, et qu'on en finisse avec ce corona. Voilà quoi. Donc c'était important aussi de montrer le fait que, comme vous disiez, qu'on est des leaders dans la vaccination dans le monde, et voilà quoi, c'est une photo qui illustre exactement ce principe. Voilà, et la dernière, eh bien aussi, c'est une photo symbole, c'est cette photo de la parade aérienne de Yom Ha'atzmaut, une parade que nous avons vécue en confinement, on va dire, hein. Les gens qui Voilà. sont sortis uniquement pour lever les yeux vers le ciel. C'était une photo effectivement symbole avec ce drapeau d'Israël pour vous. Voilà. Donc en fait, c'était assez compliqué parce que Yom Ha'atzmaut, personne n'avait le droit de sortir. Donc nous, on a eu un laissez-passer avec notre carte de presse. Et donc je suis arrivé à l'hôpital Shaare Zedek et on est monté sur le toit. Et la patrouille nous leur a fait une parade d'honneur pour toutes ces équipes médicales. Et voilà, on était là pour marquer le coup, pour mettre en image ce qui s'est passé. Et donc c'était assez beau, quoi. Il y avait une unité, et les gens étaient assez contents et ça donnait un espoir, bien que c'était au mois de mai. Donc voilà, quoi. Il n'y avait pas encore de vaccination en tête, mais voilà, quoi. C'était un message d'espoir et voilà, c'est comme ça que j'aurais voulu finir ma chronique. Eh bien, merci beaucoup, Marc, Merci à vous. d'avoir été avec nous, de nous avoir fait partager, en tout cas, à travers cette année, ces clichés qui ont marqué cette année particulière 2020. Mais on espère, bien entendu, que l'année 2021 vous offrira des clichés bien plus réjouissants, en tout cas. Merci beaucoup. Merci, oui, je le souhaite à tout le monde parce que c'était assez difficile de photographier le rien. Mais voilà, en espérant que l'année prochaine, on ait un peu plus de choses plus sympathiques à photographier et des meilleures choses et une bonne santé pour tout le monde. Merci encore, Marc-Israël Merci à Selem, vous. photographe en chef du Jérusalem Post. À bientôt. Merci, au revoir.